Comme je l'ai fait dernièrement, je voudrais juste relever avec vous, avant la prédication, un aspect de ce que nous pouvons constater et conclure aussi à la fin des travaux de la future Église ici à Ganges. Et je l'illustrerai au travers de 2 versets de la parole de Dieu. Il n'y en a pas 3 qui nous parlent de cet insecte. Il n'y en a que 2 versets qui nous parlent de la fourmi. Et en effet, nous avons pu constater que l'engagement des uns et des autres était comme une fourmilière, chacun apportant sa part à l'édifice. Encore hier, nous étions 20 sur le chantier, plus 3 ici au niveau de la logistique du repas. Et voilà, une fourmi, c'est bien fragile. Une fourmi, c'est bien faible. Une fourmi ne va pas soulever des tonnes et des tonnes, même si proportionnellement à l'être humain, elle soulève beaucoup plus que nous. Mais voilà que la fourmi, associée à son ami fourmi, associée à sa sœur fourmi, associée à son autre frère fourmi, forme un bel ensemble et chacun apporte ce qui convient et petit à petit le travail se fait. Et comme l'a dit si souvent un frère bénévole dans le chantier, et cela a été pour moi souvent une source d'encouragement, ce qui est fait n'est plus à faire. Et c'est vrai que souvent on regarde toujours ce qu'il y a à accomplir. On regarde toujours la tâche à faire et des fois c'est décourageant. Mais quand on regarde à ce qui a été fait, ça c'est encourageant. Et on peut bénir le Seigneur. Oui, il a été fidèle et gloire à Dieu pour toutes les petites mains qui ont contribué à l'édification de ce nouveau lieu de culte. On peut chiffrer à peu près à 300 personnes et qui sont intervenues d'une manière ou d'une autre, certains une seule fois, d'autres plusieurs fois, mais qu'importe, tout cela ajouté a fait que ce lieu de culte va bientôt ouvrir pour la gloire de Dieu. Je voudrais donc lire avec vous maintenant 3 textes dans l'Évangile. Tout d'abord, dans celui de Marc, au chapitre 9 et au verset 30. J'ai eu du mal à trouver un titre à ce message et à trouver les mots qui collent bien à ce qui a été déposé dans mon cœur par le Saint-Esprit pour son Église, ici, comme ailleurs, puisque les messages sont aussi regardés maintenant par des frères et des sœurs, voire des amis, sur la chaîne de l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est pas toujours évident de transmettre, de retranscrire ce que le Seigneur met dans notre cœur. Cependant, j'ai trouvé un titre à ce message, et c'est celui-ci: avoir un regard accompli. Ce n'est pas simplement avoir un regard positif. Et quand j'emploie le mot positif, je suis plus que prudent. Je suis même très prudent, car il y a eu des dérives avec le principe de la pensée positive. Et le comble de cette pensée positive, c'est que ça a été créé à la base par un pasteur. Mais, cependant, le Seigneur veut que nous puissions avoir un regard accompli, et je vais définir cela dans un instant. Un principe spirituel qui va nous élever, qui va nous permettre de pouvoir être au-dessus du lot, pas dans un esprit d'orgueil, pas dans un esprit de suffisance, mais de pouvoir bien cerner la position spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Un regard
accompli ou un regard abouti, dans le sens de ne pas voir les choses à moitié, mais pleinement grâce à la foi de Dieu. Et notre exemple, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9 et au verset 30, voici ce que nous lisons dans un premier temps. Marc, chapitre 9, verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. 2 autres textes, si vous le permettez, dans l'évangile de Jean, cette fois, au chapitre 16 et au verset 5. Jean, évangile selon Jean, chapitre 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Et puis au verset 32 de ce même chapitre, « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. 3 passages que nous connaissons assez bien. Il n'est pas dans ma pensée de relier le contexte de ces passages, voire l'enseignement de ces passages, mais de montrer au travers de ces 3 passages la manière que Jésus voit les choses, la manière dont Jésus présente les choses, la manière dont Jésus enseigne. Et Jésus, c'est un enseignant pratiquant. Parce qu'on peut être un enseignant, mais pas pratiquer ce qu'on enseigne. Et c'est ce que Jésus reprochera à une catégorie de la population, de ses contemporains. 3 textes qui font ressortir la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Une pensée, frères et sœurs, chers amis, qui ne doit pas conduire seulement à la réflexion, mais à une prise en compte réelle, concrète, de la manière dont Dieu veut que nous puissions voir et que ce regard soit abouti, complet, et pas flouté par je ne sais quelle pensée, raisonnement ou circonstance. Trop de réflexion fatigue. Et je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais je pense que comme moi, vous vous êtes aperçu que quand on rumine une situation, quand on pense à une situation, quand on réfléchit à un contexte, quand on réfléchit à des circonstances et que on essaye de peser le pour et le contre, de comprendre le pourquoi, le comment, de relever tous les différents paramètres, les éléments qui concernent cette situation, etc. À force de réfléchir sur pourquoi on en est arrivé là, où on va aller, etc., on est fatigué. Et ça bouillonne tellement en nous qu'on a peur que ça explose comme une cocotte minute.
Trop de réflexion fatigue. Mais une mise en pratique de la parole de Dieu apportera toujours un repos profond. Apportera toujours une paix incommensurable, infinie, incalculable. Et c'est là où je voudrais en venir ce matin pour chacun d'entre vous, mes frères et mes sœurs, chers amis. C'est de pouvoir comprendre que si mon regard est le même que le Seigneur Jésus-Christ a pu l'avoir ici-bas sur cette terre, alors cela va être une bénédiction et va m'aider à avancer avec le Seigneur, à grandir, à progresser et à atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés avec ma vie et s'est fixé dans ma vie. Vous avez remarqué, et je ne vais pas développer cela, premier texte, il annonce sa mort. Quelle triste information. Et nous voyons, au travers des autres textes bibliques, que les disciples vont être focalisés là-dessus. Ils ne vont pas retenir la deuxième partie d'information. Ils ne vont retenir que la première partie de l'information. Il va être rejeté par les hommes. Il va souffrir entre les mains des hommes. Il va être crucifié. Et ils sont là, omnibulés par cette situation. Et je ne vais pas développer, je l'ai dit. Mais nous savons, parce que nous lisons la Bible, et j'espère que vous percevez largement ce que je veux dire par là, nous savons que les disciples vont simplement retenir cette première partie d'information. Et quand vous lisez le récit des disciples d'Emmaüs, ils le diront, ils l'exprimeront, et ils seront eux-mêmes les premiers étonnés de voir Jésus ressuscité. Et donc, il y a là un regard qui est limité. Tout comme dans le deuxième exemple que nous avons pris, il annonce son départ. Et en annonçant son départ, Jésus s'aperçoit. Jésus leur dit que ces choses remplissent leur cœur de tristesse. Là aussi, même principe de réaction, même regard sur l'enseignement de Jésus, même regard sur l'information communiquée par Jésus. Il leur donne une information qui est, je résumerai, négative, a priori, à vue humaine. Négative pourquoi ? Parce que ça crée une tristesse. Et ils n'entendent pas, ils ne perçoivent pas la suite de l'information. Et l'information qu'ils prennent, elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète. C'est un peu comme si je vous dis, demain il va pleuvoir. Et vous vous attardez sur cette partie d'information. Et vous n'avez pas entendu que j'ai dit, il va pleuvoir en Angleterre. Mais vous avez entendu, demain il va pleuvoir. Demain matin, vous vous levez et vous dites, tiens, le pasteur, il s'est trompé. Il n'a pas plu. Ou il ne peut pas. Parce que vous n'avez pas reçu la deuxième partie d'information. Et c'est un peu ce principe que je veux partager avec vous ce matin. Le troisième exemple est le même sur le principe. Jésus va dire ceci, vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés, vous aurez de l'opposition. Et si on s'attarde là-dessus, et on se pose la question, mais à quoi ça sert d'être chrétien ? Il vaut mieux profiter de la vie, souffrir peut-être d'addiction, souffrir peut-être des conséquences de nos passions. Mais entendons ce que Dieu veut nous dire par là. Il dit, oui, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde.
Et c'est là où je veux vous amener, mes frères et mes sœurs, chers amis. C'est que nous puissions percevoir l'information dans sa complémentarité, dans son entier, et ne pas nous arrêter simplement sur ce qui pourrait être un sujet de tristesse, comme ce fut le cas pour les disciples, un sujet peut-être d'incompréhension, quand on passe par une difficulté, quand on passe par un temps de solitude, quand on passe par un temps de disette, ou autre chose, mais de pouvoir comprendre dans son entier l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, Jésus, et je ne vais pas encore paraphraser, mais Jésus fait mention de certains faits, et malheureusement les disciples n'ont pas regardé jusqu'à la fin l'enseignement de Jésus. Sur quoi vous attardez-vous? Sur la vallée des larmes? Ou sur le fait que Jésus est avec vous? Sur le fait que Jésus est allé auprès du Père et qu'il n'est plus dans ce monde? Ou sur le fait qu'il a envoyé son esprit pour nous accompagner? Est-ce que vous vous attardez, j'y reviendrai dans un instant, sur ces événements douloureux, difficiles, qui se passent dans ce monde et qui sont des signes de l'enlèvement prochain de l'Église? Ou est-ce que vous vous attardez sur le fait que Jésus a promis d'enlever son Église? Dieu veut nous aider à avoir un regard complet, accompli, abouti, en écoutant jusqu'au bout l'enseignement de Jésus. Vous savez, peut-être avec moi, remarqué qu'il y a parfois des personnes, et vous n'en faites pas partie, je n'en fais pas partie, enfin presque, je ne sais pas, vous avez des personnes qui ne vous laissent pas terminer la phrase. Vous entamez une phrase, bam! Et la personne, elle continue la phrase. Alors des fois, c'est dans le sujet, et des fois, c'est hors sujet. Car elle pense connaître la suite. Ou veulent elles-mêmes donner la suite. Et parfois, nous sommes un peu comme cela avec le Seigneur Jésus. Il commence un enseignement, et on ne va pas écouter jusqu'au bout. On ne va pas prendre en compte la finalité. On ne va pas laisser l'Esprit de Dieu agir au plus profond de nous-mêmes pour nous amener à comprendre pleinement tout ce qu'il veut nous communiquer et nous transmettre. Nous sommes un peu comme ces personnes qui entendent le début d'une recommandation ou le début d'un ordre, mais qui entament déjà la démarche, suivent la recommandation sans connaître pleinement eh bien, les moyens et les éléments nécessaires pour aller jusqu'au bout. J'ai fait partie de ces enfants qui, lorsque ma maman ou mon papa me demandait d'aller acheter au supermarché 3 bricoles, j'entendais la première, la deuxième, j'étais déjà à 5 mètres, et la troisième bricole, j'étais déjà à 10 mètres. Et j'arrivais au supermarché, je savais qu'il y avait 3 bricoles à acheter, et voilà, vous avez compris la suite. Alors je revenais, et c'est bien, ça faisait marcher. Mais des fois, ça faisait perdre du temps. Nous avons besoin de comprendre cela, un regard accompli sur tout ce que le Seigneur Jésus veut nous demander. Écouter, c'est voir, c'est considérer, c'est analyser avec une dimension de foi, d'obéissance, d'amour, ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous donner comme révélation,
comme instruction et partagez avec nous. Écoutez jusqu'au bout, car ça finit toujours bien avec le Seigneur Jésus. Mieux que les films de Noël, vous savez. Avec Jésus, ça finit toujours bien. Peut-être ça commence difficilement. Je ne dis pas ça commence mal. Attention. Ça commence difficilement. Difficilement dans la compréhension. Et nous avons été exhortés par le pasteur stagiaire Simonet dernièrement, dans un message que je vous invite à réécouter sur la chaîne YouTube, je ne comprends pas. Ça commence difficilement, parce qu'on ne perçoit pas. Et on se dit, mais pourquoi Seigneur tu me fais passer par là? Je suis ton enfant, je suis à toi. Et les situations commencent des fois avec des interrogations, avec des pourquoi, des comment. Mais ça, si ça commence difficilement, avec le Seigneur Jésus, ça finit toujours bien. Le livre de Job termine bien. Nous avons été un mercredi dernièrement exhortés par un pasteur de passage qui nous a lu le psaume 1 et le psaume 150 et il nous a bien montré que le psaume 150 était un psaume qui nous révèle qu'avec Jésus tout va bien puisqu'on est dans la louange, on est dans l'adoration, on est dans la reconnaissance, on est dans la gratitude et on bénit Dieu. Oui, avec Jésus ça finit toujours bien. Et j'ai besoin d'avoir cette perception. Et je veux t'inviter, mon frère, ma sœur, et même vous, amis, je veux vous inviter à avoir ce regard accompli qui vous amène et qui nous amènera à dire oui, avec Jésus, il y a un but précis, c'est accompli, c'est fini. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à moitié chemin. Ce n'est pas quelque chose qui n'a aucun aboutissement, qui est inachevé. Il y a toujours une issue qui nous est avantageuse, qui nous est favorable, qui est source de croissance et de développement quand nous regardons, après avoir écouté, observé et pris en compte l'enseignement de Jésus, quand nous regardons les choses dans sa finalité, dans son aboutissement et dans ce que Dieu veut. Alors, ne soyons pas comme ses disciples, même s'ils sont de la même nature que nous, ou que nous sommes de la même nature qu'eux, et qui se sont attardés sur l'aspect, entre guillemets, négatif, contrariant. Eh oui, on n'aime pas être contrarié. Hein. Alors ça les contrarie, nos disciples. Enfin, les disciples de Jésus. Ça les contrarie. C'était agréable d'avoir Jésus avec eux. Ils mangeaient gratos. Ils pouvaient voir la gloire de Dieu, même si parfois il y avait des doutes chez eux, de l'incrédulité, même s'ils s'y prenaient mal. On a vu cela vendredi après-midi. Dieu palliait à leur imperfection, à leur maladresse, lorsqu'ils ont repoussé les mamans, lorsqu'elles ont amené les enfants à Jésus. Vous voyez, Jésus était celui qui dépannait, qui secourait. C'était agréable. Et donc, ils sont contrariés dans ce que Jésus leur dit. Et des fois, on peut être contrarié dans notre quotidien, dans notre existence. Mais ne regardons pas cela. Regardons plus loin. Parce qu'il y a un but derrière tout ça. Et Dieu veut se glorifier. Je le répète, il y a toujours une issue qui nous est avantageuse. Tu as eu un échec dans un examen. Tu es à Christ. Tu appartiens à Christ. Tu as prié Jésus pour qu'il t'aide dans cet examen, qu'il te soutienne dans les études pour faire face à ce concours, à cet examen. Tu as échoué. Ne regarde pas cet échec. Mais dis-toi que Dieu a un plan et que ça ne s'arrête pas là, mais qu'il y a un lendemain d'échec. Il y a un lendemain de circonstances a priori, humainement, charnellement négatives. Alléluia. Les disciples, je le disais il y a quelques instants, n'ont retenu que la première partie.
ils n'ont retenu que cela malheureusement. Alors, allons jusqu'au bout. Je faisais mention des disciples d'Emmaüs, et nous savons, puisque je parle d'un regard accompli, que lorsque Jésus va leur expliquer la fin, pas de l'histoire, parce que l'histoire se poursuit aujourd'hui avec l'Église de Jésus-Christ, mais la fin de son service, de son ministère ici-bas, alors qu'est-ce qui va se passer? Leurs yeux s'ouvrirent. Leur regard fut complet, abouti, comme je le disais en titre tout à l'heure. Pareil, lorsque Jésus parle du levain des pharisiens, après la multiplication des pains et des poissons. Vous lirez cela, entre autres, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus dit cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pharisiens? Et pourquoi il faut se garder de ce levain? Et puis vous verrez dans le texte, vous comprendrez que Jésus ne parle pas de la matière première, qui est le levain, mais parle de l'enseignement que communiquent ces pharisiens. En d'autres termes, là aussi, ils se sont focalisés sur quelque chose qui les a empêchés de comprendre la parole de Dieu. Vous l'avez fait l'expérience, on vous l'a fait faire, lorsque vous avez un tableau blanc devant vous et qu'il y a un point noir sur ce tableau blanc, qu'est-ce que vous voyez? Le point noir ou tout l'espace blanc? Tout l'espace blanc. Combien de fois, et je l'admets parfois pour ma vie, même si j'essaye de me discipliner, de me corriger dans ce domaine-là, et je ne veux pas faire mention de qui que ce soit, mais combien parfois nous commençons à voir les choses en disant c'est un problème, c'est une difficulté. Et permettez-moi de sourire en disant ceci, le problème c'est que, on se connaît ici, on sait les expressions des uns et des autres, d'accord? Mais je ne juge personne, je ne veux pas mettre le doigt sur quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on peut facilement dire, le problème c'est que. Est-ce qu'avec Jésus, le problème c'est que? Ou est-ce qu'avec Jésus, la solution est? Amen. Parce qu'il y a une solution. Et le Seigneur veut nous amener à regarder. C'est ce que je veux transmettre ce matin, frères et sœurs. J'espère que l'Esprit m'aide en cela. Vous aider à comprendre que Dieu veut nous amener à avoir un regard accompli. Est-ce que je vois la difficulté de monter cette montagne, de gravir cette montagne, ou est-ce que je regarde à la vue que j'aurai là-haut sur cette montagne? Quand je gravis une montagne, c'est mon objectif. La vue que j'aurai de là-haut. Et dernièrement, vous allez savoir peut-être où c'est qu'on est allé, mais on a gravi une montagne, on est arrivé en haut du col de la Madeleine, ni à pied, ni en vélo, mais en voiture. Et en haut du col de la Madeleine, on voit le Mont Blanc en face. Quelle vue extraordinaire. Alors c'est sûr, vous allez me dire, ouais, c'est pas trop fatigant, Jean-Luc, hein? Non, on était en week-end de repos, donc on met de côté les vélos, les chaussures de marche, et vous êtes en haut, et vous contemplez la gloire de Dieu, la beauté de la création, parce que c'est Dieu qui a créé tout cela. Qu'est-ce que je regarde? Le problème, c'est la douleur à mes pieds quand je vais gravir la montagne? Peut-être la fatigue que cela va générer? Est-ce que je regarde au combat spirituel?
autant dans la prière, aux larmes versées, ou est-ce que je regarde au fait que Dieu va se glorifier dans cette situation? Dieu va montrer sa puissance, sa grandeur, sa force. Dieu va me montrer combien il est fidèle, Dieu va me montrer combien il est bon, Dieu va me montrer combien il est ma force, combien, oui, il est capable de me renouveler pour que, eh bien, l'épreuve n'aille pas au-delà des forces que je peux manifester, exprimer. Quel est mon regard? N'ayons pas un regard primaire, si je peux m'exprimer ici, primaire, mais ayons un regard qui nous amène dans l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour nous, pour nous-mêmes, pour nos foyers, nos familles, pour son Église, pour cette région. Alléluia. Quand je traverse cette ville de Ganges et que je vois la misère spirituelle, certes misère sociale, certes misère économique, mais une misère spirituelle, je glorifie Dieu. Parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et je me dis, gloire à Dieu, lorsque cette personne, eh bien, se tournera vers Jésus, elle pourra dire, j'étais dans les ténèbres, j'étais dans ceci, j'étais dans cela, j'étais esclave du malin, mais aujourd'hui je suis en Christ, et la gloire de Dieu, et Dieu sera glorifié. Amen. Et les gens seront dans l'étonnement. Alléluia. C'est comme cela que je veux voir les choses. Et je veux que mon regard soit abouti. Alors, je veux terminer avec ce troisième aspect de la pensée de Dieu ce matin. Ayons donc un regard accompli. C'est ce que, en d'autres termes, Jésus-Christ dit à l'apôtre Paul. Quand nous lisons la deuxième épître qu'il a écrite aux Corinthiens, Paul prie pour une délivrance. Certains disent que c'est par rapport à la vue. Moi, je ne cherche pas à lire entre les mots, ni entre les lignes. Qu'importe. Paul prie pour une délivrance. Et il ne prie pas comme cela une fois, puis il oublie. Non, on voit qu'il insiste. Il persiste. Il persévère. 3 fois. Bien sûr, c'est symbolique aussi, le mot 3 fois. Mais voilà qu'il n'est pas à se dire, oh, c'est pas grave. On fera avec. Non, il veut se débarrasser de ce problème. Il veut que cela ne le gêne pas, ne le trouble pas, ne le perturbe pas. Et comme des fois, nous, on a des problèmes, des difficultés, et on veut vraiment s'en débarrasser pour que, eh bien, oui, allez, soyons honnêtes, ça facilite notre existence et notre marche. Ce qui est aussi correct d'avoir comme pensée. Et donc, vous connaissez sans doute le contexte, et Jésus lui dit, et je paraphrase, par rapport à la pensée de Dieu ce matin. Jésus lui dit, regarde plus loin que cette écharde. Regarde plus loin que ce problème. Ne fixe pas ton regard sur cette écharde, mais regarde au fait que tu peux compter sur ma grâce chaque jour. Puisque c'est là où le Seigneur va l'amener, pas après la première prière, pas après avoir prié une deuxième fois, pas après avoir prié une troisième fois, pas après avoir prié avec insistance. Non, mais eh bien, c'est à un certain moment, à un certain temps, eh bien, Dieu va parler à Paul et va lui dire ceci, cette expression que vous connaissez bien, ma grâce te suffit. C'est pourquoi ce matin, ma femme m'a entendu chanter à plusieurs reprises, je veux compter sur ta grâce. Voilà la réponse. Eh oui, je veux compter sur ta grâce. Seigneur, pour aller plus loin. Un vieux cantique, mais toujours d'actualité. Et c'est cela ce que nous pouvons considérer. Alors je me mets dans la peau de Paul et peut-être Paul n'aurait pas fait, mais moi je me mets bien dans cette situation, dans ce contexte et je dis mais Seigneur, mais je prie, tu réponds pas, j'insiste et tu n'entends pas, il n'y a rien qui bouge. Et Paul va entendre cette phrase, ma grâce te suffit.
Au travers de cette épreuve, Paul a été enseigné. J'aimerais que nous puissions nous poser une question pour que notre regard soit accompli sur la manière dont Dieu agit. Est-ce que de toute situation par lesquelles nous passons, nous avons pris le temps de nous arrêter et de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu m'as enseigné? Dans un passage que nous avons lu tout à l'heure, il nous est dit que les disciples n'ont rien compris et qu'ils n'ont pas osé poser la question à Jésus. Rien ne t'arrive qu'il n'y ait pas derrière cela un enseignement à en tirer. Un enseignement à en tirer. Et ça, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Et cette écoute particulière, fine, précise, que tu peux avoir et que nous pouvons avoir les uns et les autres avec Jésus-Christ. C'est comme si Dieu disait à Paul, je ne réponds pas à ta prière, ce que nous n'aimons pas. Parce que nous aimons que Dieu réponde à notre prière. Ça, c'est un peu la chair, c'est un peu le côté humain, le côté aussi religieux. Je ne réponds pas à ta prière comme tu le souhaiterais, mais je t'informe, au travers de cette situation, que tu peux compter sur ma grâce. Elle est suffisante pour te permettre de poursuivre, pour te permettre d'avancer, même au milieu des épreuves et des difficultés. Et je veux terminer avec un dernier exemple, à l'exemple d'Élisée, dans 2 Rois au chapitre 6. Son serviteur n'a pas la même vision que lui, mais Élisée voit que ceux qui sont avec lui, il dira ceci, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Une jeune fille, dernièrement, avec qui je m'entretenais à la sortie d'une réunion par rapport au diable, aux démons, faisait mention du pourcentage d'anges déchus. Et je bénis Dieu parce que le pourcentage n'est pas du 50-50, mais il y a plus d'anges que de démons. Et moi je dis gloire à Dieu. Dieu a fait en sorte que ça ne soit pas 50-50. On n'est pas dans la philosophie du yin et du yang, où le bien essaye de triompher du mal et ça s'équilibre. Non, il n'y a pas d'équilibre. Le bien triomphe du mal. La puissance de Dieu est supérieure à la puissance de l'ennemi. Et nous bénissons Dieu, parce que ces anges que nous ne voyons pas sont au service des enfants de Dieu, au service de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, de même, comme je le disais tout à l'heure, avec les événements liés avant l'enlèvement de l'Église, ou événements liés au temps de la fin, ne focalisons pas là-dessus, mais voyons qu'au travers de ces événements, Dieu veut se glorifier. Il y a un but, et ces événements ont pour but, entre autres, de préparer l'Église à son enlèvement. Il y a une finalité glorieuse, une finalité belle. Alors je veux dire en conclusion, Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi de ne pas avoir de cataracte spirituelle. Donne-moi de ne pas avoir de troubles spirituels, de troubles visuels, mais donne-moi de pouvoir avoir un regard accompli et de voir jusqu'où tu veux m'amener et qu'est-ce que tu veux m'enseigner et où tu veux, œuvrer pour que ta gloire soit manifestée et que toute chose, en effet, te loue et t'élève et te célèbre. On prie notre Seigneur et on lui demande dans cela de l'aide et de la force. Seigneur, merci parce qu'un jour nous étions dans les ténèbres, mais tu nous as ouvert les yeux. Nous avions des écailles devant nos yeux, mais tu les as fait tomber. Et maintenant, nous voyons, et c'est un effet de ta grâce. Pardon si nous avons limité notre vision
Pardon, Seigneur, si nous nous sommes arrêtés que sur des choses primaires. Seigneur, aide-nous à regarder comme il convient, avec, Seigneur, le principe que tu as mis en place. C'est que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Aide-nous en cela et soutiens-nous pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.